Bonjour à vous. Question importante pour vous. Avez-vous des peurs? De quoi avez-vous peur? Et en quoi vos peurs vous empêchent de vivre pleinement votre vie? Je suis Max Piccinini, je suis auteur best-seller du livre Réussite Maximum, fondateur de l'entreprise de coaching Réussite Max. Et j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière à travers mes programmes et mes séminaires Réussite Max, où mon équipe et moi-même nous sommes absolument passionnés de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même en quelque sorte, de créer une vie selon vos propres termes. Je parle ici des Açores. Assez magique. Nous allons passer ici une semaine dans cet hôtel avec les membres de mon mastermind et un groupe de dirigeants. C'est le 3M Max Mastermind, un groupe de dirigeants et entrepreneurs de haute voltige où nous avons travaillé particulièrement la communication avec soi-même et surtout avec les autres, ses clients, ses salariés, mais aussi avec sa famille. C'est une chose dont je crois, c'est que c'est bien de vouloir développer ses affaires, son entreprise, mais c'est encore mieux d'être plus heureux, donc aussi apprendre à se développer eux-mêmes. Donc bref, les gens viennent souvent à moi en me posant cette question-là, en me disant ok Max, comment je peux me débarrasser de cette peur? Et peut-être que ça va vous parler parce que nos peurs ont tendance à nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Donc première chose à savoir, la peur n'est pas vraiment le problème. La peur est naturelle et obligatoire. Nous sommes des êtres humains. J'ai peur, vous avez peur, on a tous peur. Les plus grands ont des peurs. Souvent les gens disent ils n'ont pas peur, ils passent à l'action. Ça n'existe pas un homme ou une femme sans peur. La question c'est pas est-ce qu'on a peur ou pas, c'est est-ce qu'on se laisse paralyser par la peur. Donc je donne un exemple. Si vous êtes chez vous en ce moment, j'espère que vous auriez peur. S'il y avait un lion enragé qui n'a pas mangé depuis 3 semaines, qui vient et qui débarque comme ça dans votre appartement, j'espère que vous aurez peur, mais j'espère que vous n'allez pas être paralysé par la peur. Vous voyez la différence? Si vous êtes laissé paralyser par la peur, vous allez vous faire bouffer. Si par contre, vous ne laissez pas paralyser et vous, par la peur, vous réagissez, vous courez, vous allez sûrement peut-être sortir par la fenêtre, je ne sais pas trop quoi, en tout cas peut-être éviter de vous faire bouffer par ce lion. Et au passage, si vous n'avez pas peur, donc les peurs peuvent servir à quelque chose. La nature a conçu les peurs pour nous protéger avant tout. Par exemple, si vous n'avez pas peur de tomber, il y a de fortes chances qu'à l'âge de 4-5 ans, vous baladiez au bord de la fenêtre et vous aurez dit « Oh, je suis la fée Clochette, j'ai vu ça dans Disney, je vais ouvrir les ailes et je vais m'envoler. » Et vous serez mort. Ce qui serait plutôt une bêtise, pas vrai? Donc heureusement qu'on a cette peur qui fait qu'on a le vertige, c'est une peur naturelle qui peut nous protéger et qui peut nous sauver notre vie. Donc c'est une peur absolument essentielle. Donc maintenant, le problème n'est pas est-ce qu'on a peur ou pas. C'est déjà d'identifier le type de peur. Donc il y a des vraies peurs qui sont justifiées et qui sont vraiment nécessaires. Donc le peur de se faire bouffer, le peur de mourir, le peur de tomber, etc. Why not? Et ça peut nous sauver en vie. Maintenant le problème c'est que la plupart des peurs ont été enregistrées depuis notre enfance. Donc, je donne un exemple. Par exemple, ma mère, avec l'eau, avait une conception très particulière. Parce que c'était une mère merveilleuse, qui est malheureusement décédée quand j'avais 26 ans. Et enfin, bref, elle avait 54 ans, elle est morte d'un cancer, mais c'était une femme merveilleuse. Et mais bon, elle faisait des bêtises comme tous les parents font, et sûrement que je vais faire comme bêtises en tant que parent. Et c'était intéressant de voir qu'elle est venue avec un concept assez intéressant autour de la piscine. Vous voyez ici, il y a une piscine. Et pour moi, je me rapprochais de l'eau, j'avais peur. Parce que ma mère me disait toujours, attention, surtout ne rentre pas dans l'eau. Surtout ne rentre pas dans l'eau. Parce que, surtout après avoir mangé. Okay, sinon, tu vas avoir une réaction et tu vas avoir le sang qui va gonfler, tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent après avoir mangé. Donc surtout ne pas aller dans la piscine après avoir mangé. Donc déjà, j'étais là tétanisé, je devais attendre 1h30 avant d'aller dans la piscine, donc je risquais d'exploser. Après, c'était des vieilles conceptions d'autrefois qui étaient assez rigolotes, peut-être que vous voyez de quoi je parle. Et la deuxième chose qu'elle me dit, attention, ne saute pas très haut, parce que sinon tu peux faire un plat. Et si tu fais un plat, tu peux te faire très très mal. Et si tu es assez haut, tu peux même exploser. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai entendu quand j'étais jeune, ce qui fait que j'étais tellement tétanisé quand je me rapprochais d'une piscine comme ça, qui est environ, allez le rebord là c'est peut-être 10 cm, quand j'avais un rebord de 40-50 cm, c'était assez rigolo, parce que je me retrouvais au bout de ce rebord, et j'avais été tellement tendu, j'étais tellement très stressé, que d'un coup, j'avais peur, je mettais une demi-heure à vouloir sauter, finalement quand j'y allais, j'étais tellement tendu qu'en échouant, je faisais ce plat. Et je me faisais mal. Et donc, imaginez la première fois que j'ai voulu sauter à 3 mètres ou que je voulais sauter à 5 mètres dans un saut de canyoning, j'étais tétanisé. Et donc c'était un petit peu ridicule parce que je ne pouvais pas profiter du moment à la piscine. Parce que j'avais constamment ces peurs.
Mais au passage, une chose qui est très importante à savoir, la majorité de nos peurs ne nous servent pas. Et numéro 2, elles ne nous appartiennent pas. Elles ne nous servent pas, elles ne nous appartiennent pas. Ça me sert à quoi d'avoir peur de sauter dans une piscine ? Et ça va aller quoi, c'est heureusement normal que j'ai peur, c'est du vide, de ne pas sauter à 10 mètres sans faire attention, ok. Par exemple, on a fait un saut avec les membres de mon mastermind ici, pendant cette semaine, je les ai amenés un petit peu à se dépasser, et donc à sauter aussi, on a fait du canyoning, et donc c'est du dépassement, on doit faire très attention, et à un moment, parfois on a des sauts de 2,50 m, et à un moment c'était un saut de 5 mètres, et un saut de 5 mètres c'est un peu plus inconfortable, on a mis un membre qui a mis vraiment 5 minutes, où on a dû l'aider, on l'a coaché, on l'a encouragé pour prendre contrôle de son esprit pour surmonter la peur. Et une fois qu'il a sauté, tout allait bien, il était tout heureux, mais sur le coup, mon Dieu, il était tétanisé, il a dû crier plusieurs fois, il a failli pas y aller, je peux pas y aller, ça. Il était complètement en stress, clairement parce que dans son enfance, sauter de haut, la peur, attention, tu peux mourir, etc. Donc c'était pas sa peur. Elle a été conditionnée par une expérience, par rapport souvent à ce que les parents disent, ou ce qu'on leur a dit, ou ce qu'il a vu à la télé, ce qu'on a interprété. La plupart de nos peurs ne nous servent pas et nous empêchent de réaliser nos rêves. Donc imaginez-vous le nombre de choses que vous ne faites pas parce que vous avez peur de la critique, peur de tomber, peur d'être jugé, peur d'être ridicule. Et ça, c'est les plus grandes peurs qui ne nous servent à rien. Ça sert à quoi d'avoir peur d'être jugé? Réellement, quand vous réfléchissez à ça, ça sert à quoi la peur d'être ridicule? Ça sert à quoi d'avoir la peur de l'échec? À part nous tétaniser, nous bloquer et nous empêcher de devenir vraiment nous-mêmes, de réaliser nos rêves et d'offrir la meilleure qualité de vie à nos enfants, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à que dalle. Donc, et le pire, ça ne vous appartient pas. Ces peurs d'être jugé, d'être critiqué, d'être ridicule, de ne pas y arriver, de l'échec et de ne pas être aimé. Je sais pas trop quoi, de peur de votre être proche qui vous quitte, vos enfants qui vont mal ou qui vont avoir un accident. Ça vous sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, ça nous donne pas de la force, ça nous aide pas à être plus heureux, ça nous aide pas à être plus épanoui, ça nous aide pas à gagner plus d'argent, ça nous aide pas à créer une vie selon nos propres termes, ça sert pas à créer une différence dans la vie des gens. Donc ça c'est une peur, ce sont des peurs inutiles. Et devinez quoi, 98% des peurs que nous avons, elles ne nous appartiennent pas. On a appris ça par... Ah, le soleil revient, ça c'est un plaisir parce que cette semaine on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est plutôt agréable. Je vais tenter de garder pour pousser mieux quand même. Ah voilà, vous allez pouvoir me voir correctement. Donc elles ne nous appartiennent pas. Donc une fois que vous compreniez que ces peurs là ne vous appartiennent pas, vous commencez à être capable de vous dire, tu sais quoi, je n'ai pas peur, c'est une peur que j'ai héritée. Donc ça c'est la première chose, comprendre d'où elles viennent. Ce ne sont pas les vôtres, c'est la plupart de vos peurs. Donc il y a les bonnes peurs, il y a les peurs qui servent à rien. Donc déjà comprendre elles viennent d'où. C'est pas que je les ai, j'ai pas marché dans la rue comme ça et j'ai attrapé une peur. Ça s'attrape pas les peurs comme ça. C'est par conditionnement. C'est parce qu'il y a eu des gens, particulièrement vos parents en général, c'est pas de votre faute, c'est pas de leur faute, pardon. Ils ont fait de leur mieux, mais ça vous appartient pas. Numéro 1. Numéro 2, pour se débarrasser de ces peurs en quelque sorte, mais si on peut vraiment jamais se débarrasser, mais plutôt la surmonter, la peur. Numéro 2, c'est l'identifier. De quoi j'ai peur concrètement? Donc une des choses qu'on fait réellement dans mes séminaires, c'est, je vous invite à prendre conscience des choses. Il est écrit en grand devant le temple d'Elphes en Grèce. J'ai un ami philosophe qui disait « Connais-toi toi-même ». C'est la grande clé pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Ça commence par se connaître soi-même. Et si vous ne connaissez pas vous-même, vous n'allez jamais pouvoir changer quoi que ce soit dans votre vie. Si vous voulez avoir une meilleure qualité de vie, de meilleures finances, une meilleure carrière, de meilleures relations, vous devez apprendre à mieux vous connaître. Et moi j'ai commencé ce travail quand j'avais l'âge de 14 ans, suite au décès de mon père. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment transformer toutes les branches de ma vie et de créer une vie que je considère maintenant exceptionnelle, que je pensais que je ne pouvais pas y arriver, mais est-ce que j'ai fait un travail personnel jour après jour. J'ai appris à me connaître avant tout. Et j'ai commencé à regarder en face mes peurs, j'ai commencé à identifier mes peurs, j'ai commencé à me dire j'ai peur de quoi concrètement? Ok, j'ai peur d'être jugé. Si vous n'identifiez pas clairement les choses, vous ne pourrez jamais les changer. Vous devez accepter ce qui est pour pouvoir le transformer. Et on est dans un mouvement, particulièrement dans le monde du développement personnel, à être très positif. Et ce côté de non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, ça c'est le truc le plus stupide qui soit. C'est pas pour ça que vous mentez à vous-même, ça va vous aider. C'est pas pour ça que vous croyez ne pas avoir peur alors que vous avez peur, ça va vous aider. Première chose, c'est accepter. Et ça vous rend pas plus faible. Ça vous rend pas plus faible de vous dire
j'ai peur. Tout le monde a peur. Donc souvent les hommes disent, bon, j'ai peur de rien. Ah bon, t'as peur de rien? Ah bon, t'as peur vraiment de rien? Et ça va pas vous aider de vous mentir. Donc une des choses que j'ai dû faire, c'est au début je faisais le garçon qui était fort et qui avait pas peur de rien. Et en fait j'avais peur de plein de choses, peur de l'échec, de pas de réussir, d'être ridicule. J'ai dû faire apprendre à me connaître, à me poser ces questions à travers les séminaires que j'ai fait, à travers les coachs, à travers les mentors que j'ai eu dans ma carrière. Et maintenant j'ai le plaisir de pouvoir maintenant impacter la vie de milliers de personnes chaque année à travers mes programmes et séminaires. Et donc ces questions qu'on pose, c'est très important parce que si vous n'acceptez pas et ne vous regardez pas la réalité en face, vous ne pouvez pas la changer. Donc moi je ne suis pas dans la pensée positive, je n'y crois absolument pas. J'ai fait ça pendant des années et ça m'a amené nulle part, à part beaucoup de déceptions. Moi ce que je crois, je ne suis pas pour ça qu'il ne faut pas être positif en quelque sorte, il faut plutôt voir le bon côté des choses, je suis d'accord. Mais là je parle ici, ça ne sert à rien de se mentir. La pensée positive, ce n'est pas dire je n'ai pas un problème. Si vous avez un problème financier depuis 20 ans, vous pouvez être aussi positif que vous voulez, ben ça ne va rien changer tant que vous ne changez pas la source du problème. Si vous avez un problème dans votre couple, ça ne sert à rien de vous dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, vous devez changer vos actions, vous devez regarder la réalité en face et vous devez accepter, ok, on a un challenge dans le couple. Et j'ai peur que ça aille mal, donc on va regarder les problèmes en face et on va solutionner. Ça, c'est être intelligent à mon sens. Et on va faire des choix intelligents en tant qu'être humain. Et si on va parce qu'on a peur, de regarder la peur en face, ben ça s'empire. Donc moi je vais vous inviter d'abord à vraiment regarder la peur en face. J'ai peur de quoi concrètement? Est-ce que j'ai peur d'être ridicule? Est-ce que j'ai peur d'être critiqué? Et je vais vous inviter à, dans un premier temps, le noter. Notez-le ci-dessous. On pourra lire, il y aura une discussion qui démarre autour de j'ai peur de quoi? C'est une preuve d'intelligence et de courage d'accepter ses peurs en face. Ce n'est pas une preuve d'intelligence de faire la politique de l'autruche et dire j'ai pas peur. Donc c'est ok, on a tous peur. Moi j'ai encore des peurs, ça m'arrive. Donc je dois les accepter. C'est juste que j'ai appris à mieux danser avec la peur, mieux gérer mes peurs. Ce qui me permet maintenant de pouvoir dire ok, j'ai peur de quoi? Ok, j'ai peur de ça. Au moment où vous acceptez la peur descend de 50%. C'est aussi bête que ça. Donc ça c'est un grand conseil que j'ai eu. C'est un peu le pape en Inde quand j'ai fait une grande retraite spirituelle en Inde avec des hommes d'affaires particulièrement des États-Unis et il y avait ce pape là qui était vraiment très rare à pouvoir approcher en quelque sorte et une question a été posée de l'audience d'un de mes amis qui disait comment on se débarrasse de la peur? Il a dit la peur est toujours là. La question c'est prendre conscience de ces peurs. On parle de pleine conscience, de prendre conscience et donc il a dit au moment où vous identifiez votre peur, au moment où vous l'acceptez, elle diminue déjà. Et il a donné l'équivalent, l'analogie que la peur était un petit peu comme un voleur. Si vous voyez que quelqu'un essaie de vous voler, et vous dites, ah, je t'ai vu, tu essaies de me voler mon sac à main, tu essaies de me voler ma voiture, il arrête déjà parce qu'il a dit, ah, il m'a vu, et il part. Donc c'est déjà gagné au moment où déjà 50% gagné, au moment où vous pouvez regarder la peur en face. C'est très important. Donc la peur a tendance à s'évanouir au moment où vous dire, j'ai peur de quoi? Et ce que je vais vous donner comme autre clé, j'en donne d'autres dans mes séminaires, mais encore une fois, on va commencer par la case départ, ok? Ça va déjà énormément vous aider. Une chose que je vous invite à faire, c'est prendre un bout de papier et le noter. C'est le fait de le noter sur un bout de papier, vous prenez conscience à quel point cette peur est ridicule. Parce que dans notre esprit, la peur a tendance à être un géant. Vous voyez, c'est un dragon qui crache du feu, qui est horrible, c'est la fin du monde, personne va vous aimer, vous allez perdre tous vos amis, ça va être horrible, c'est la fin du monde. On a tendance à faire ça un peu dans notre esprit et c'est complètement stupide et ridicule. Et quand on le marque sur un bout de papier, on a plus de conscience. Donc le fait de noter sur un bout de papier, ça c'est démontré en neurosciences, enfin en tout cas, voilà ce qui se passe en neurosciences. Donc on a différents cerveaux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de différents cerveaux. Ça, si vous voulez aller plus loin, on peut venir dans mes programmes et séminaires, on parle de ça. Mais il y a une partie qui va faire que vous allez connecter ce qu'on appelle votre préfrontal, qui est ici réellement. C'est votre préfrontal qui est connecté à ce moment-là à votre cerveau limbique. Et le limbique, c'est le cerveau des émotions. Et il a tendance à partir en cacahuète et avoir peur. Mais on peut même connecter au reptilien, cerveau reptilien, qui a tendance à dire j'ai peur de tout, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais être aimé, etc. Donc c'est le phénomène de survie. Et donc quand vous êtes capable de prendre un bout de papier, vous êtes obligé d'engager votre préfrontal, votre cortex, l'avant de votre cortex si vous voulez. Et donc d'avoir une discussion beaucoup plus intelligente, beaucoup plus calme et sereine et se dire en fait j'ai peur de quoi? J'ai peur de ça? Vraiment? Et donc une autre question que je vais vous inviter à faire c'est qu'est-ce que ça vous coûte? Parce qu'on a tendance à être très motivé à changer les choses une fois qu'on comprend que ça nous empêche de vivre pleinement notre vie. Donc je vais vous inviter à vraiment noter dans un premier temps vous avez peur de quoi? Numéro 2, prendre un bout de papier, le noter et ensuite vous dire qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte quoi? Ces peurs. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire?
en quoi je n'ai pas la vie que je veux à cause de ces peurs-là. Et une fois que vous allez pouvoir vraiment identifier ces peurs-là, et qu'à l'écoute, il y a de fortes chances que vous commencez à avoir la peur qui descend. Et dans ce cas, être beaucoup plus dans une position de puissance et d'action. Donc moi, dès que j'ai un petit peu peur parfois, ça m'arrive régulièrement, c'est ok, j'ai peur de quoi? Prends un bout de papier, j'ai peur de quoi? Et juste en le notant, je me rends compte à quel point c'est stupide. Je sors l'émotion qui est énorme en quelque chose de concret, de simple, qui a l'air... Et une fois que ce soit un bout de papier, ça n'a pas l'air aussi gros que vraiment ce que ça a l'air. A tendance à amplifier la peur, tendance à amplifier les choses et en faire comme une fin du monde. Bah ouais, ça vous est déjà arrivé peut-être de vous faire une montagne dès que vous êtes une femme et vous pensez que votre mari vous trompiez parce qu'il avait envoyé un SMS et tout d'un coup t'as envoyé un SMS à Brigitte et ça monte, la peur monte et en fait on raconte, mais Brigitte c'est une amie d'enfance, c'est cool, elle est mariée, tout va bien. Ah ok d'accord, vous voyez de quoi je parle? Ou d'autres peurs, peur mon enfant, mon Dieu il va pas contacter depuis 1 heure, mon enfant il va... Bon ça va, c'est juste qu'il a perdu son téléphone, il avait oublié son téléphone à la maison. Donc on a tendance à avoir ces peurs et ça sert à rien de se gâcher toute la journée pour ce genre de choses, pas vrai? Donc j'ai peur de quoi? Ok, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. Ok, j'ai peur que mon mari ou mon épouse me trompe. Ok, j'ai peur que mon patron me vire. Ok, j'ai peur de... Une fois que vous le notiez, vous commencez à vous dire ah ouais, bah, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Ok? Et ensuite, quelles sont les conséquences? Si je ne bouge pas, si je continue à être paralysé avec cette peur, quelles sont les conséquences? Il y a de fortes chances que vous puissiez changer les choses. Donc, je pourrais en parler des heures, ok? Et c'est ce qu'on fait dans nos séminaires, on travaille là-dessus. Ça vous permettra, en tout cas, vous l'avez compris, une fois que vous n'avez plus peur, vous avez confiance en vous. Et quand vous avez confiance en vous, bah, vous avancez, vous vivez sereinement, vous passez à l'action, vous n'êtes plus en train d'être constamment paralysé par la peur, vous savez gérer votre peur. Donc la grande clé, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de la peur, mais vous apprendrez à surmonter la peur au fur et à mesure. Donc j'ai donné quelques clés, j'espère qu'elles vous aident réellement, et au passage, je sais pas, j'espère, je sais qu'elles fonctionnent, mais là, la question c'est est-ce que vous allez les implémenter? Donc maintenant, c'est pas si est-ce que ça marche ou pas, bien sûr que ça marche. En tout cas, vous avez déjà le premier grand pas à mettre en place, après on verra la suite ensemble, si vous voulez aller plus loin avec moi dans mes programmes et séminaires, mais commencez à le faire. C'est pas est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est une question est-ce que vous allez l'implémenter, est-ce que vous allez le faire. Il y a trop de gens qui pensent et qui savent trop de choses, mais il y a peu de gens qui implémentent. Et moi ce qui m'intéresse, que vous encouragez, si vous voulez transformer votre vie, vous devez passer à l'action, vous devez implémenter ce que vous apprenez, en tout cas les clés qui fonctionnent. Donc faites-le, ok? Faites-le. Ce que je vous ai transmis, ça vaut de l'or, et souvent parce que c'est gratuit, les gens ne prennent pas conscience de ça, mais ça vaut de l'or, ça vaut beaucoup d'argent, et plus qu'important, ça vaut beaucoup de bonheur. Rappelez-vous, vous aurez plus confiance en vous et votre vie a vraiment le potentiel de changer, et j'ai vraiment et sincèrement envie de vous aider. Donc s'il vous plaît, offrez-vous un cadeau, implémentez ces clés, ça fonctionne, ok? Donc si vous pensez, au passage, c'est même pas si vous pensez, il y a de fortes chances que vous ayez des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de cette vidéo. Donc je veux vraiment vous encourager à partager cette vidéo à 3-4 personnes que vous connaissez, qui pourraient vraiment bénéficier de cette vidéo, parce que ça a potentiellement le pouvoir de changer leur vie. Je peux compter sur vous pour ça. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez bien sur le bouton notification aussi, ça vous permettra de recevoir gratuitement les prochaines vidéos que je vais poster qui vous permettront de progresser dans les différentes branches de votre vie. Donc partagez à vos amis, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Max, je vous dis à très vite, bye bye.